Avec Jérôme, on reçoit plein de questions sur comment choisir les chaussures de course ou quel type de chaussures choisir pour aller courir. Donc on a eu l'idée de faire une vidéo pour vous. Je vais choisir mes prochaines chaussures de course, je vais les tester, on va détailler ensemble certains petits points, certaines petites caractéristiques des chaussures, le drop, la hauteur de la semelle, la flexibilité, tout ça. Je vais tester 3 types de chaussures. Comme ça, vous allez apprendre plein de choses et vous allez voir, je vous réserve une petite surprise pour la 3e paire. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du type de chaussure qu'on va choisir, des caractéristiques de la chaussure, vous allez voir que quand on va les analyser sur tapis, on va voir plein de différences. Ok, donc avant de regarder les différentes paires de chaussures, je vais vous donner un petit peu de contexte. Jusqu'à maintenant, jusqu'à mars 2020, je courais pas beaucoup, je faisais plutôt du crossfit, de l'haltérophilie, et puis il y a eu le confinement, les salons fermés, et du coup j'ai arrêté le crossfit, j'ai finalement jamais repris et je me suis mis pas mal à la course à pied. Donc moi je cours surtout sur du plat, soit sur du bitume, soit sur des petits chemins quand je suis en vacances à droite à gauche, mais bon, pas de trail, pas beaucoup de dénivelé. Et donc je vais vous montrer les chaussures que je vais choisir par rapport à cette pratique. Donc on va aller ouvrir la première paire ensemble. C'est des Nike, hop, c'est pour ceux qui reconnaissent la boîte. Donc c'est un modèle très classique. On est sur les Nike Air Zoom Pegasus 38. Donc c'est quand même le 38e modèle que sort Nike des Pegasus. Donc les voilà. Si on regarde un petit peu les caractéristiques de ces chaussures, je les ai notées à côté, on a un drop de 10 mm. Donc le drop, c'est la différence de hauteur de semelle entre l'arrière-pied et l'avant-pied. Donc en fait, vous avez 10 mm de plus de semelle à l'arrière qu'à l'avant. Donc en fait, votre pied il est un petit peu incliné comme ça. C'est comme si vous couriez sur des talons, un peu une image. Donc on a une semelle qui est de 28 mm à l'arrière, 18 mm à l'avant, donc on a beaucoup de semelles quand même, un gros amorti. Sur ces chaussures, elles pèsent 275 grammes. Donc c'est assez lourd pour des chaussures de running, il y a encore plus lourd mais c'est quand même pas mal. C'est des chaussures surtout stables, avec beaucoup d'amorti. On voit que c'est rigide, hein. Ça c'est solide. Vous pouvez faire 90 kg ou même plus là-dessus, ça bouge pas, ça c'est clair. Moi je trouve qu'elles sont très belles. Ça, c'est les goûts, les couleurs. Chacun se fera son idée. Mais moi, j'aime beaucoup et aussi surprenant que ça puisse paraître pour plein de personnes, on sait que dans les études scientifiques, quand on court avec des chaussures qui nous plaisent et qu'on aime bien, il y a quand même moins de blessures. Alors, ça paraît très surprenant, mais je pense qu'il faut tout simplement y voir une notion de plaisir. Vous êtes content d'aller courir avec des chaussures qui vous plaisent. Vous êtes mieux, ça se passe bien et tout le monde est content en fait. Donc voilà, moi, je les trouve magnifiques. Allez, on met ça au pied, on enfile ça. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Comment je me sens? Alors mes orteils, là, j'ai l'impression que c'est un peu serré. Je suis pas sûre que mon pied pourra bien se déformer quand je serai au sol et quand j'aurai besoin de remettre un petit peu d'impulsion pour repartir. Voilà, je me sens un petit peu serré à ce niveau-là, ça m'inquiète un peu. Par contre, sinon, dans l'ensemble, bon, assez confortable. Un petit peu lourde, un petit peu rigide, mais bon, je suis pas mal quand même. Allez, on passe sur le tapis, on va essayer ça. On voit bien que j'ai des foulées qui sont plutôt grandes et j'ai un débattement vertical qui est assez important à chaque foulée. Ça veut dire que je me déplace vers le haut, je saute, je rebondis. Et donc ça fait autant d'énergie perdue parce que quand on court, on veut se déplacer vers l'avant et pas vers le haut. L'autre chose qui est flagrante, et là je vais vous faire un arrêt sur image, hop, ici, c'est que je viens poser mon talon en premier au sol. Donc vous voyez, j'ai mon talon qui vient toucher le sol, j'ai la pointe de pied qui est énormément relevée. Ensuite, une fois que mon talon a touché le sol, c'est le milieu du pied qui va venir en contact avec le sol. Ensuite, mon pied va continuer de se dérouler et je vais finir, hop, bien sûr, sur l'avant du pas pour me propulser. Si je change et que je vous mets maintenant le pied droit, image par image, donc vous voyez, mon pied arrive vers l'avant, je relève la pointe de pied, petit à petit, j'ai mon talon qui vient toucher le sol à ce moment-là. Je mets quelques images avant, j'ai le pied qui vient se poser à plat. Et comme tout à l'heure, je finis sur l'avant du pied. Maintenant, on va regarder ce que ça donne de face. Donc de face, on voit à peu près les mêmes choses. Ce qui est flagrant, c'est mon attaque talon, où là, hop, si je fais un arrêt sur image, on voit carrément toute la semelle de la chaussure. Donc je relève énormément la pointe de pied vers moi. J'ai le talon qui vient se positionner au sol. Si je regarde à droite, c'est exactement la même chose. Hop, mon talon qui vient frapper le sol en premier, la pointe de pied relevée, on voit toute la semelle de la chaussure. Et l'autre chose qui est assez intéressant sur cette vue, c'est qu'on voit peut-être encore plus que de profil,
je saute à chaque foulée. Vous voyez, je bondis. Et comme je le disais sur la vue de profil, c'est autant d'énergie de perdu. Donc voilà pour l'analyse des Nike. Ok, donc vous avez vu, on a regardé ma foulée, on a regardé comment je posais mon pied au sol, la fréquence, on a regardé plein de choses hyper importantes. On va tout décortiquer, on garde tout ça bien en mémoire et on va aller tester les autres paires de chaussures. Vous allez voir que c'est hyper intéressant, on va analyser toutes ces différences et vous n'allez pas être déçus. Ok, maintenant, deuxième paire de chaussures. Donc déjà, la boîte, ça je pense qu'il y en a plein qui connaissent même pas la marque, Altra. Donc c'est une société américaine qui fait des chaussures de course. Hop, on va regarder les caractéristiques de la chaussure ensemble. Voilà, on a 0 drop par rapport à tout à l'heure au Nike, où on avait une différence entre la semelle au niveau de l'arrière-pied et au niveau de l'avant-pied de 10 mm. Là, on n'a pas du tout de drop, donc on a le pied qui est à la même hauteur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de semelle, puisqu'on a 24 mm de semelle, donc c'est quand même des chaussures qui amortissent bien quand on court, mais avec un pied qui est totalement à plat. Donc on se rapproche beaucoup plus de chaussures minimalistes. Quand je dis chaussures minimalistes, ça veut dire des chaussures qui respectent la foulée naturelle, un petit peu comme si on courait pieds nus. Au niveau du poids, 238 grammes. C'est des chaussures assez légères, c'est toujours très agréable. Moi j'aime beaucoup avoir des chaussures légères et j'aime pas être trop contraint dans mes mouvements. Ensuite au niveau de la souplesse, ok, beaucoup plus souple que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux les voir? Ouais. Yes. Tu vois, moi j'aime bien ça parce que c'est hyper souple, on peut bien les tordre et on est bien dedans. Autre chose qui est assez intéressante, c'est, est-ce que tu vois là? Hop, l'avant. Tu vois, il est assez large devant. Arrondi. Donc là, on a bien de la place pour avoir nos orteils qui s'écartent, qui sont bien et qui vont pouvoir permettre une bonne accroche, une bonne griffe du pied au sol quand on court. Donc ça, c'est hyper important. Il y a trop de chaussures qui sont étroites. Et comme ça, vous avez votre pied qui est contraint et qui ne peut pas fonctionner dans de bonnes conditions. Donc là, ce n'est pas le cas. Par contre, quand même, un gros bémol, c'est que moi, je trouve qu'elles sont beaucoup moins belles que les Nike. Donc voilà, il y en a plein qui vont estimer que c'est débile. Moi, je trouve que c'est important et elles sont quand même pas hyper belles, notamment le fait qu'elles soient plus larges à l'avant. C'est assez intéressant au niveau de la bioméca de course, mais c'est pas hyper esthétique. On sent déjà, je vais les essayer, mais on sent déjà que c'est des chaussures qui vont pas contraindre le pied. Contrairement aux Nike, ça va être des chaussures beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus dynamiques. Hop, on va tester ça. Voilà, donc là déjà, rien qu'en les enfilant rapidement, je suis beaucoup mieux dedans, beaucoup plus léger. J'ai presque l'impression d'être pieds nus, donc on va pas trop en faire, mais je suis quand même hyper bien dedans. Je peux bouger les orteils. Tout à l'heure, j'avais du mal à bouger les orteils. Là, clairement, ils sont bien. Et maintenant, on va aller tester ça sur tapis parce que ça reste quand même le plus important. Allez, go! Donc maintenant, place à l'analyse des Altra. On voit au niveau du look, c'est beaucoup plus sobre. On dirait presque des chaussures génériques. Donc ce qui est flagrant là, c'est l'attaque du pas au sol qui a été modifiée. Ce n'est plus mon talon qui vient toucher le sol en premier, mais je viens poser mon pied à plat. Je vais vous faire un arrêt sur image pour mieux illustrer ça. Vous voyez là, j'ai mon pied qui n'a pas encore touché le sol. Là, je touche le sol, hop, pied à plat. Et ensuite, pied gauche. Vous voyez, j'ai mon pied qui s'avance. Et là, à ce moment-là, j'ai mon pied qui touche le sol, donc encore pied à plat. Tout à l'heure, j'avais une attaque talon, maintenant j'ai une attaque qui est médio-pied. Donc la résultante évidente de tout ça, c'est que je fais des foulées qui sont plus petites, qui sont plus efficaces. Et également, je me déplace moins vers le haut, parce que tout simplement, j'ai moins de temps vu que j'ai augmenté ma cadence de course. Donc, vous voyez, je bondis un petit peu moins, et mes forces sont plutôt concentrées pour me déplacer vers l'avant que vers le haut. Donc c'est beaucoup mieux. Je vous les mets un petit peu pour que vous puissiez vous faire une idée sur tout ce que je viens de dire. Vous voyez mon pied qui se pose à plat, des petites foulées, et je me déplace très peu vers le haut. Voilà, maintenant on va passer de face. Donc les Altra en vue de face, un petit peu la même chose, hein. Vous voyez que je vais image par image avec mon pied gauche qui vient se poser, voilà, pied au sol à plat. Maintenant on regarde le pied droit, image par image on avance, voilà. Ça y est, je viens de toucher le sol, donc j'ai touché le sol, le pied à plat. Et maintenant, si on fait défiler par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit que je bondis beaucoup moins, je me déplace beaucoup moins vers le haut. Et j'ai une foulée qui est beaucoup plus rasante, donc qui est beaucoup plus efficace que tout à l'heure avec les Nike. Donc voilà pour l'analyse sur tapis de course des Altra. Ok, vous avez vu la différence, même moi je l'ai largement senti en courant. Donc déjà mon pied ne se posait pas pareil, tout à l'heure beaucoup plus l'arrière du pied, le talon qui venait en premier, là beaucoup plus le milieu du pied.
Et donc j'avais une fréquence aussi de pas qui était meilleure, donc j'avais de meilleures sensations, j'avais toute ma foulée qui était vraiment différente. C'est assez incroyable de voir comment simplement en changeant des chaussures avec des caractéristiques différentes, on modifie vraiment la façon dont on court. Après c'est assez logique parce que votre pied n'est pas dans les mêmes positions, on a vu qu'il y en a un il était incliné, des chaussures lourdes, des chaussures légères, donc forcément ça a une incidence. Maintenant on va tester la troisième paire, allez go! Alors c'est quoi la prochaine paire? Alors, prochaine paire, hop, regarde, tu descends et il n'y a rien. Ok, la surprise c'était qu'en fait sur la prochaine et la troisième paire, je vais courir pieds nus. En fait, il n'y aura pas de paire de chaussures et on va voir ce que ça change par rapport à l'utilisation d'une chaussure. Par contre, on va tester de courir pieds nus, donc avec une foulée encore plus naturelle. On va être contraint par aucune interface au niveau de la semelle, au niveau des chaussures. Par contre, il faut y aller progressivement. Là, c'est clair que si vous n'avez pas l'habitude, il ne faut pas aller courir vos 10 km ou même débuter la course à pied comme ça, pieds nus, sans être encadré, sans être suivi par quelqu'un. Donc, c'est sûr que je me sens plutôt bien quand même. C'est plutôt agréable. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai envie de tester, parce qu'il y a une vraie notion de plaisir. Allez, go! Alors, c'est parti maintenant pour l'analyse pieds nus. Je vais défiler quelques images, que vous voyez quelques foulées. Moi, je trouve ça magnifique. On voit chaque articulation, chaque muscle, chaque tendon au niveau des orteils, au niveau du pied, au niveau de la cheville. Et un petit peu le fonctionnement du corps à chaque foulée. Et c'est très très intéressant à voir. Maintenant, si on s'arrête et qu'on regarde un petit peu image par image. La grosse différence, si je fais défiler, c'est que ce coup-ci, j'ai une attaque avant-pied. C'est l'avant de mon pied qui vient se toucher le sol en premier. Vous voyez, là, j'ai fait un arrêt sur image, donc vous le voyez bien. Ensuite, j'ai le milieu du pied qui se pose et en dernier, j'ai le talon. Donc, c'est l'inverse de quand j'avais les Nike au début et c'est une position à peu près intermédiaire par rapport au Altra. Donc, vous voyez, là, je vous montre le pied gauche. J'ai l'avant du pied qui va venir toucher le sol en premier. Alors, c'est très léger, mais c'est quand même en premier. Hop. Ensuite, le milieu du pied et ensuite le talon. Et là, je vous le remontre à droite parce que c'est là où on le voit le mieux. L'avant du pied, sur quelques images plus loin, le milieu et ensuite le talon. Voilà. Ce qui est aussi très très intéressant, c'est de voir la façon dont le pied emmagasine de l'énergie. Vous voyez, quand il vient se poser au sol, au niveau de l'arche interne, je vais avoir comme un arc qui se tend, comme un ressort qui se tend, qui va emmagasiner de l'énergie quand il est au sol, et juste au moment où il quitte le sol, hop, il va venir restituer un petit peu d'énergie. Donc ça, c'est très intéressant à voir, je pense, même si ce n'était pas forcément le rôle de cette vidéo. Donc voilà pour la vue de profil, on passe à la vue de face. Donc on est maintenant sur la vue de face pieds nus. On peut voir que j'ai une foulée qui est rasante, hein, ça c'est déjà ce qu'on avait analysé de profil, où j'ai des toutes petites foulées très rasantes, donc avec une optimisation de l'énergie à la course, ça c'est très important. Et également ce qu'on peut voir si je fais un arrêt sur image à ce moment-là, c'est que certes c'est l'avant de mon pied qui vient toucher en premier, ça on l'avait déjà vu de profil, mais on voit aussi que mon pied, l'avant de mon pied va venir s'étaler au sol. Vous voyez la largeur de mon pied au sol. Donc ça c'est au niveau de mon pied gauche. On va maintenant le regarder au niveau de mon pied droit. J'avance un peu. Je m'arrête là. Je fais défiler image par image. Et là vous voyez pareil. J'ai l'avant de mon pied qui vient vraiment s'étaler au sol. Qui vient vraiment prendre de la place pour ensuite mieux pouvoir restituer de l'énergie. Ce qui est important, c'est que si vous avez des chaussures qui sont trop étroites au niveau de l'avant du pied, vous n'allez pas pouvoir respecter ce fonctionnement qui est normal et qui est physiologique au niveau de votre corps. L'avant du pied a besoin de s'étaler au sol pour fonctionner dans de bonnes conditions. Et donc c'est très important quand vous essayez vos chaussures d'avoir des chaussures qui ne sont pas trop étroites à l'avant du pied, sinon vous ne pourrez pas avoir ce mécanisme-là quand vous allez courir avec vos chaussures. Donc voilà pour l'analyse pieds nus. Donc sur cette vue, on a décidé de vous afficher les 3 paires de profils pour que vous puissiez un petit peu les comparer entre elles. Ce qui est flagrant et ce que vous devez voir tout de suite, c'est la partie qui touche le sol en premier à chaque foulée. Donc sur les Nike, ça va être mon talon qui va venir toucher le sol en premier. Sur les Altra, ça va être le milieu de mon pied qui vient toucher le sol en premier. Et quand je suis pieds nus, c'est l'avant de mon pied qui vient toucher le sol en premier. Donc vous voyez, c'est absolument incroyable. Suivant la paire de chaussures que j'ai au pied, ça va
avoir une énorme influence au niveau de mon patron de course par rapport à la façon dont je cours. Donc, on a vu avec les 3 types de chaussures différentes, 3 types de caractéristiques du drop, de la semelle, un poids différent, carrément pas de chaussures, ça modifie énormément la foulée. Suivant la foulée que vous allez adopter en fonction des chaussures, ça va venir mettre des contraintes sur différentes parties de votre squelette. Certaines foulées vont venir stresser plutôt la cheville, d'autres le genou, la hanche ou même le dos. Donc suivant peut-être vos antécédents, l'histoire de chacun, vos anciennes douleurs, ça va être très important de bien choisir vos chaussures. Donc c'est très important que vous testiez vos chaussures, c'est l'élément numéro 1, d'accord? Il faut tester ces chaussures. Et comme ça, vous allez vous rendre compte, est-ce qu'elles vous correspondent quand vous les enfilez? Est-ce que vous êtes bien dedans? Est-ce qu'il y a une bonne sensation? Est-ce que vous avez une bonne foulée? Voilà, il faut les essayer. Quand vous achetez une voiture, vous allez essayer la voiture. Quand vous achetez des vêtements, vous enfilez les vêtements, vous les testez. Là, c'est absolument la même chose. C'est vraiment très important. C'est très important de bien choisir vos chaussures parce que c'est comme ça que vous allez prendre de bonnes habitudes. Alors, si vous prenez des mauvaises habitudes, ça va être très dur de les perdre ensuite. Donc, commencez bien, comme ça, il n'y aura aucun problème. Il y a un autre critère important. Là, je vais prendre un petit peu des pincettes pour en parler. C'est un peu touchy. C'est les vendeurs de chaussures. Il y en a qui ont des bonnes compétences. Ok, ça c'est très bien, écoutez-les. Par contre, il y en a qui ont malheureusement des intérêts économiques et leurs choix et leurs orientations vont être dictés par des mauvais conseils. C'est pas parce qu'une paire est la plus chère qu'elle est forcément la mieux. La mieux, c'est celle qui vous correspond parce que vous l'avez essayée et qu'elle vous convient. D'accord? Donc ça, c'est important. Il y a un autre élément qui est super important, c'est la vitesse de course. Moi, je vois beaucoup de patients au cabinet qui se blessent parce qu'ils ont une mauvaise vitesse de course. Donc, pour savoir quelle vitesse vous devez adopter durant vos entraînements en course à pied pour ne pas vous blesser, cliquez ici pour aller voir la vidéo. À tout de suite.